Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais montrer comment créer un compte sur le site d'Enensat et comment s'y connecter. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que pour créer un compte, désormais, il faut posséder un code. Alors, pourquoi on a ajouté cette contrainte? C'est tout simplement qu'auparavant, on avait des bases de données qui étaient souvent très encombrées par des faux comptes qui étaient créés par des robots, que des algorithmes qui agissent sur le web. Et que pour éviter ça, on aurait pu mettre un CAPTCHA, comme le font beaucoup de sites. Mais le CAPTCHA, c'est quelque chose qui est assez mal vécu par beaucoup d'utilisateurs parce que c'est pas toujours évident. Moi, j'ai préféré ajouter dans le formulaire de connexion un simple code que vous devez d'abord réclamer à l'administrateur avant de créer votre compte. Alors, si je vais sur le site et que je regarde donc dans le menu, je peux aller sur la page contact et c'est sur cette page contact que je peux demander le fameux code. Donc, je fais demander un code de création de compte. À ce moment-là, je remplis le formulaire avec mon prénom, mon nom, mon village et des éléments de contact valides, c'est-à-dire un numéro de téléphone valide et un numéro d'email valide. Vous soumettez le formulaire. Et à ce moment-là, moi, je reçois un message avec vos coordonnées et je peux, si je vous connais, vous transmettre le code soit par SMS, soit par email. Et si je ne vous connais pas, je cherche à prendre contact de vive voix par téléphone pour vérifier que vous êtes bien une personne physique intéressée dans Densat et que vous n'êtes pas un robot. Alors une fois que vous avez le code, vous pouvez aller dans le menu sur connexion. Vous cliquez sur connexion, vous faites créer un compte et vous remplissez le formulaire d'identité. Alors on va supposer ici que c'est Eric Martin qui fait l'opération. Donc Eric Martin. Ce Eric Martin habite à Garis. Il a un numéro de téléphone. Alors on met 10 chiffres dans le numéro de téléphone. On va mettre un numéro bidon pour l'instant. Et tant qu'il n'est pas à 10 chiffres, vous voyez, il y a un message en rouge qui s'affiche. Alors sachez que le numéro de téléphone est un numéro privé qui n'apparaîtra pas de manière publique sur le site. Ensuite, l'adresse email qu'on a créée pour l'occasion, ici pour Eric Martin, adenensat.fr. Bien sûr, vous rentrez votre email. Le mot de passe, alors, on vous rappelle ici, alors je vais commencer à le taper, plus-moins. Vous voyez qu'on vous donne un petit message qui vous dit comment il doit être fait. Alors, lisez-le, parce que c'est important. Et puis, vous pouvez aussi afficher ce mot de passe pour le taper plus facilement. Voilà. On va mettre des chiffres, 385. Alors, on doit le confirmer. Donc, on le confirme. Et tant que les deux champs sont différents, le message en rouge continue d'apparaître. Ensuite, il y a le code. Alors le code, pour l'instant, c'est très simple, c'est code. C'est amené, bien sûr, à évoluer par la suite. Et maintenant, je dois créer mon compte. Alors vous voyez que si je clique sur ce bouton, pour l'instant, il est inactif. Pourquoi? En plus, il est grisé pour le montrer qu'il est inactif. Alors pourquoi il est inactif? C'est simplement que je dois d'abord accepter les conditions d'utilisation du site. Alors ces conditions sont très simples, elles se résument en quelques lignes. Vous devez déclarer votre identité réelle et vous devez avoir un comportement responsable sur le site, c'est-à-dire pas de messages qui contreviendraient à la loi et pas non plus d'actions volontaires pour nuire au site. Alors on vous dit que les conditions sont susceptibles de changer, que vous en êtes informé par email, mais que vous pouvez toujours les voir dans la page d'accueil, en particulier dans le menu ici. Donc je vais les cacher et je vais donc cocher cette case et vous voyez qu'en cochant la case, le bouton devient actif et que je peux maintenant créer mon compte. Alors je crée le compte. Alors il y a un message qui apparaît mais de manière très fugitive parce qu'on est tout de suite redirigé sur une page qui nous dit que on a bien créé le compte mais on n'a pas confirmé l'email. Alors on nous dit qu'on va recevoir un email dans lequel il y aura un bouton pour confirmer que c'est bien notre email, enfin votre email. Alors si vous ne l'avez pas reçu, ne cliquez pas sur le bouton vert a priori,
vous avez normalement reçu le message. Si vous ne l'avez pas reçu, au bout de 10 minutes, ben vous revenez sur la page et vous faites me renvoyer un lien. Et ensuite, donc, vous allez dans votre boîte mail. Alors, ma boîte mail, ici, donc c'est la boîte d'Eric Martin. Je vais aller voir pour lire ces messages. Donc, je me connecte à la boîte mail. Et vous voyez que, alors j'en ai deux parce que j'avais fait une manip préalablement pour essayer, pour cette vidéo d'ailleurs. Et je vais cliquer sur le dernier message reçu. Et vous voyez qu'on me demande, alors c'est toujours le dernier, hein, si vous en avez demandé plusieurs et qu'ils arrivent un petit peu de manière désordonnée, c'est le plus récent qui est important. Donc je confirme mon adresse électronique. Alors le message, il y a une partie en anglais parce que malheureusement, tout n'est pas accessible à ma traduction, mais l'essentiel apparaît en français. Donc je clique pour confirmer mon adresse électronique, auquel cas je suis ramené sur le site, et vous voyez, connecté, ici, puisque le nom Eric Martin apparaît à la place de connexion. Alors je pourrais me déconnecter et essayer de me reconnecter avec le mot de passe. Je ne vais pas le faire pour ne pas alourdir la vidéo, mais rassurez-vous, ça fonctionne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu que c'est pas difficile de créer un compte. Et donc je vous invite ensuite à regarder les vidéos suivantes dans lesquelles j'expliquerai comment récupérer le mot de passe si justement vous l'avez perdu, et aussi comment s'inscrire à un événement. Merci pour votre attention.